Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur le Pirkei Avot, le deuxième chapitre des Maximes de nos pères. La sikha se trouve dans le volume 4 de l'Ikutei Sikhot, dans les Hosafot. Le Rabbi nous dit, au début du deuxième chapitre de Pirkei Avot, le Tana donne un enseignement à chaque juif. Il le dit, Vehe vezair mitzvah kala kebachamura. Fais attention, que ça soit une mitzvah légère, une mitzvah qui est conséquente, qui est plus stricte. Fais attention, la même attention à tous les commandements. Pourquoi? Car tu ne sais pas quel est le salaire de chaque mitzvah. Tous les mitzvot, ils sont exactement la même chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rambam Maïmonide a un commentaire sur la Mishnah, il nous dit comme ça. La Torah nous a pas informé quel est le salaire lorsque quelqu'un va faire un commandement positif, justement pour qu'on va faire attention à chaque commandement de manière égale. On ne va pas dire, ah, tiens, celui-là il est plus important, l'autre il est moins important. Contrairement au commandement négatif dans lequel la Torah a dit, si quelqu'un transgresse tel commandement, il va avoir telle punition, tel commandement, telle punition. D'après ça, on comprend qu'il y a une différence de gravité entre tel commandement négatif et l'autre commandement négatif. Mais dans le commandement positif, la Torah ne t'a pas dit le salaire du commandement positif pour que tu fasses attention à chaque mitzvah de manière égale. Puis, le Tana, le maître de la Mishnah, dans Pirkei Avot, toujours chapitre 2, au début du chapitre, il nous dit fais le calcul de la perte de la mitzvah par rapport au salaire de la mitzvah. Qu'est-ce que cela veut dire? À nouveau, le Rambam nous explique, il nous dit comme ça. Le Rambam nous dit, tu sais, malgré le fait que la Torah nous a pas dit quel est le salaire pour quelqu'un qui va faire un commandement positif, mais tu peux déduire quel est le salaire pour chaque commandement positif en fonction du hefsed mitzvah, en fonction de la perte de la mitzvah, en fonction du fait si tu vas pas faire la mitzvah, si quelqu'un va transgresser la mitzvah, regarde la punition qu'il va avoir, en fonction de la punition qu'il va avoir s'il ne fait pas la mitzvah, tu pourras déduire quel est le salaire si tu vas oui faire la mitzvah pour le positif de la mitzvah. Par exemple, la Torah n'a pas dit quel est le salaire de celui qui va garder le Shabbat, qui ne va pas profaner le Shabbat. La Torah n'a pas dit le salaire de celui qui va faire la circoncision. La Torah n'a pas dit le salaire de celui qui va faire un ma'aké, une barrière à son toit pour pas que les gens vont tomber chas v'shalom de son toit. Mais le fait que la Torah a dit que si quelqu'un il va travailler pendant Shabbat et faire un des 39 travaux qui sont interdits, il va être hayav skila, il va être lapidé. Et si quelqu'un il a transgressé la brit mila, la circoncision, il va avoir karet, le retranchement. Et si quelqu'un n'a pas fait le parapet, il a, entre guillemets, seulement transgressé à lave un interdit de la Torah, alors tu peux en déduire de ça le salaire si tu as oui faire le Shabbat, si tu as oui faire la mila, si tu as oui faire le ma'aké. Que si tu as gardé le Shabbat, waouh, ça c'est quelque chose de super important, c'est un très très grand salaire. La preuve, c'est que si tu as transgressé, tu as la plus grave des choses, être lapidé, chas v'shalom. Si quelqu'un n'a pas fait la mila, il va être seulement carré de retranchement, ce qui n'est pas lapidé. Donc, on comprend que le Shabbat, il est encore plus important que la circoncision. Et on comprend que la circoncision est encore plus importante que faire un ma'aké, un parapet. Parce que si quelqu'un n'a pas fait de parapet, il a seulement, entre guillemets, transgressé un lave, un interdit. Bien, c'est ce que le Ram nous explique sur les deux enseignements de la Mishnah du Tana. Premier enseignement, fais attention à chaque mitzvah sans aucune différence. Et deuxième enseignement, tu peux faire le calcul de savoir quel est le salaire d'un commandement positif à travers le commandement positif si tu ne l'as pas fait en fonction de ça. Donc, quelle est la punition? Tu vas savoir quelle est la récompense, le salaire pour celui qui a, oui, fait cette mitzvah. Le rabbi demande, il faut comprendre, quelle est la différence concrètement? Le fait si on avait su la mitzvah clairement, imaginons que la Torah dit clairement, Shabbat, waouh, super important. Mila, c'est un peu moins important. Et le parapet, c'est moins important. Imaginons que la Torah avait dit ça. La Torah n'a pas dit ça. Et c'est pour ça qu'au début de la mission, on te dit, ah, la Torah, elle t'a pas dit. Et après, on te dit, mais finalement, tu peux, oui, le déduire en faisant une comparaison avec les punitions si tu ne l'as pas fait. Le rabbi demande, mais finalement, tachles, concrètement, finalement, on sait que pour telle mitzvah, il y a telle punition, donc le salaire, il est encore plus grand. Et l'autre mitzvah, la punition est moins grande, donc le salaire est moins grand. Donc, dans ces cas-là, si tu peux, oui, faire le calcul et savoir quel est le commandement qui est plus important, le commandement qui est moins important, dans ces cas-là, pourquoi le Tana te dit, comment tu peux arriver à ce que le Tana te dit au début, fais attention à toutes les mitzvot sans aucune différence? Le rabbi nous dit, commençons la réponse, on est obligé de dire que dans le salaire des mitzvot, le salaire des commandements positifs, il y a deux catégories. Il y a en effet un salaire que tu peux savoir ce salaire-là. C'est un salaire donc qui est plus bas. Quand je dis plus bas, par rapport à ce que le deuxième qu'on va parler dans quelques instants. Un salaire
qui est limité, qui est mesuré, que tu peux déduire en fonction des punitions. Si quelqu'un n'a pas fait la mitzvah, quelle punition il va avoir. Donc, tu peux déduire en effet quel salaire il va avoir. Et en effet, dans ce salaire-là, il y a oui des différences entre une mitzvah et une autre mitzvah. Le salaire d'une mitzvah kala, d'une mitzvah qui est légère, n'est pas si grand qu'une mitzvah qui est plus conséquente. Ça, c'est une catégorie de salaire. Un salaire qui est limité en fonction de telle mitzvah, de l'autre mitzvah. Il y a une deuxième catégorie de salaire, donc qui est plus grand que le salaire qu'on vient de parler. Un salaire dans lequel il n'y a pas de différence entre une mitzvah kala et une mitzvah chama. Il n'y a pas de différence entre une mitzvah légère et une mitzvah qui est plus stricte. Et ce salaire-là, il est égal dans tous les mitzvahs. Il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, comme nos sages de mémoire bénissent disent, il y a Yalkut Shimon dans plusieurs endroits, que Srar kalot sheba kalot vachamurot sheba chamurot shav, le salaire d'une mitzvah qui est légère des légères et la plus stricte des strictes, conséquente de conséquente, eh bien, shavé, elle est égale, il n'y a pas de différence. Et justement, sur ce salaire-là, il est dit she'en atayodea matan srar anshel mitzvot, que tu ne sais pas le salaire des mitzvot. Donc, en deux mots, ce que le rabbi nous dit, c'est que, évidemment, le Tana ne se contredit pas. Et la première partie de la Mishnah, elle te parle d'un salaire qui est égal dans toutes les mitzvot, qu'il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une autre. Et sur ça, on te dit, tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et après, il y a une deuxième catégorie de salaire, qu'en effet, ce salaire-là, qui est limité, tu peux le déduire si tu n'as pas fait la mitzvah, telle et telle punition. Donc, le salaire est aussi grand, plus petit, etc. Et en tous les cas, sur le premier salaire, j'inverse l'ordre des choses qu'on a dit maintenant. Je dis le premier salaire. Je dis le premier, donc celui qui a été présenté dans la Mishnah en premier, et qu'il n'y a pas de différence entre un salaire et un autre salaire. Sur celui-là, sur ça, on te dit que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et d'ailleurs, dans la note 2, le rabbi dit, quand on dit tu ne connais pas le salaire des mitzvot, ça maintient bien, c'est bien comme on a dit, que ce salaire-là, il est égal de partout. Et non pas, le rabbi dit, ne pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Shen atayodea, on aurait pu dire, ah, toi tu sais pas. En vérité, il y a oui une différence dans le salaire d'une mitzvah et une autre mitzvah, mais seulement, toi tu sais pas. Le rabbi dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que justement, le Ram là-bas, il dit que basé sur ce principe-là, nos sages disent que celui qui est en train de faire une mitzvah maintenant, il est exempté d'une autre mitzvah. C'est quoi l'idée? Vu que Shenat Ayoder Matan Shel Mitzvah, vu que tu ne sais pas c'est quoi le salaire de mitzvah, on te dit, il n'y a pas, tu es en train de faire cette mitzvah-là, là, l'autre mitzvah, c'est exactement la même chose. Continue la mitzvah que tu es en train de faire maintenant. Parce que l'autre, c'est la même chose que la mitzvah qu'il y a ici, il n'y a pas de différence. C'est une kala, une chamoura, telle mitzvah, une autre mitzvah, l'autre, c'est une autre mitzvah. Eh bien, ça ne change pas. Fais la mitzvah que tu es en train de faire maintenant. Maintenant, c'est quoi la raison? Pourquoi on te dit continue à la mitzvah que tu es en train de faire? On dit, on n'est pas en train de chercher maintenant, c'est quoi le niveau de la mitzvah? Et sur ça, à la suite de ça, on te dit, vu que tu ne sais pas c'est le niveau de la mitzvah, tout c'est égal, c'est pour ça que cette mitzvah-là, c'est la même chose que l'autre. Mais si on va dire que quand on dit she'en atayodea, toi tu ne sais pas c'est quoi le salaire de la mitzvah, mais en vérité, il y a oui une différence entre une mitzvah et une autre, dans ces cas-là, on ne pourrait pas dire que celui qui est occupé à la mitzvah actuellement, il va s'acquitter de l'autre mitzvah. Impossible. L'autre mitzvah, peut-être, elle est beaucoup plus importante. Il doit arrêter la mitzvah qu'il est en train de faire ici. On est obligé de dire, c'est quoi l'explication chez Natayodea? On verra dans la suite. Mais on est obligé de dire que c'est pas que toi, tu ne sais pas et qu'en vérité, il y a oui une différence. Non, on est obligé de dire que c'est un salaire pour la mitzvah, qu'il n'y a pas de différence entre cette mitzvah-là et une autre mitzvah. Donc, si on récapitule encore une fois, quand le Tanaï dit, chez Natayodea, Matansra Shemid, tu ne sais pas le salaire de mitzvot, en effet, c'est la vraie vérité, c'est un salaire dans lequel il n'y a pas de différence entre telle mitzvah et une autre mitzvah. Puis, la deuxième étape, lorsque Tanaï dit cette mitzvah, a fait le calcul d'une mitzvah par rapport à une autre mitzvah. De quoi on parle? On parle en effet d'un salaire des mitzvot qui est oui limité, qui est oui différent entre une mitzvah et une autre mitzvah. Pour comprendre cela, le rabbi nous dit dans Seif Bet, on a déjà dit plusieurs fois qu'il y a des sujets dans la partie dévoilée de la Torah, que même pour comprendre le sens simple de ces choses-là, on est obligé d'arriver à la profondeur de la Torah. Et c'est le cas aussi donc pour notre Mishnah, pour bien comprendre cette différence-là, il faut avoir la profondeur de la Torah. À savoir que cette expression de la Mishnah, Vevezaïr, mitzvah kala kebachamur, à faire attention, à une mitzvah légère comme une mitzvah conséquente, c'est ramené dans le premier passage de Tzavat à Ribash. Littéralement, la Tzavat, c'est le testament de Ribash, Rabbi Israël Baal Shem, donc du Baal Shem Tov. Bien que dans la note 3, le Rabbi rappelle ce que l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, que ce n'est pas du tout le testament du Baal Shem Tov, il n'a jamais ordonné, avant son décès, d'écrire ça. C'est juste un livre dans lequel on recueille les paroles saintes qui ont été
rassemblé donc par les élèves du Baal Shem Tov, mais tout ce qui est écrit là-bas, c'est Emet la Mitos, c'est tout à fait juste. Qu'est-ce qu'il dit là-bas au début du Sefer Tzavat HaRibash? Il dit comme ça. Lo yaniach shum yom asiyat mitzvah. Il faut jamais laisser un jour dans lequel on n'a pas fait de mitzvah. Hen kala, hen chamura. Que ce soit une mitzvah légère ou que ce soit une mitzvah qui est stricte. Le siman, le signas là, c'est écrit ve'vezair mitzvah kala kebachamura. Fais attention à une mitzvah légère comme une mitzvah qui est stricte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Le Baal Shem Tov explique. Pirouche zahir. Qu'est-ce que ça veut dire? Zahir. Faire attention. L'expression de Zahir, qui veut dire faire attention, ça veut dire que la Neshama Tazir, la Neshama va éclaircir le langage de Zohar, de lumière, que la Neshama va éclairer aussi bien d'une mitzvah légère, aussi bien d'une mitzvah qui est conséquente, qui Rahmana Libabai, car Dieu, la Torah, ceux qui nous aiment, Libabai, demande le cœur. Ça, c'est ce que le Baal Shem Tov dit là-bas. Bien, donc en tout cas, c'est ramené, c'est l'expression, le Rabbi dit l'explication du Baal Shem Tov. Zahir, Tazir, Vetaïr, l'expression que Zahir veut dire éclairer, et on comprend que le point commun qui est dans tous les mitzvot, le point commun qui est dans le salaire de tous les mitzvot, c'est quoi? C'est le or, la lumière. Alors il y a dans la Kabbalah une notion qui s'appelle la lumière et les réceptacles. La lumière, c'est l'idéologie, le réceptacle, c'est la manière de présenter l'emballage qu'il y a dans les choses. Et l'âme et le corps, c'est un exemple donc, que je donnerai pour la lumière et le réceptacle. Et plein d'exemples donc de Or et Kelim. Donc, c'est un sujet intellectuel que je veux transmettre. Donc, il y a le sujet intellectuel et comment je veux le transmettre. Et comment je vais transmettre l'amour qu'il y a. Il peut y avoir que du Or, la lumière, mais c'est pas bon, ça ne peut pas se transmettre. Il faut passer par un Keli, par un réceptacle. Donc, là, c'est l'idée de Or et Kli. Maintenant, le Rabbi nous dit, on comprend des paroles du Baal Shem Tov que le point commun qui est dans tous les mitzvot, c'est quoi? C'est le Or. C'est la lumière. C'est-à-dire, par rapport au Kelim, par rapport au réceptacle, il y a une différence entre mitzvah kala et chamour, une mitzvah légère et une mitzvah conséquente. Il y a en effet des mitzvot qui sont plus hautes et des mitzvot qui sont plus basses. Par rapport à la lumière, tous les mitzvot sont égales. Et en effet, dans la note 4, le Rabbi dit, en ce qui concerne le fait qu'on a dit que par rapport au kelim, au réceptacle, il y a oui des différences. On sait que les mitzvot, ils sont rattachés au nom de Havaye, de Yud Kevavke. Il y a certaines mitzvot qui sont liées avec le Yud de Yud Kevavke, certaines mitzvot qui sont liées avec le He de Yud Kevavke. Donc, et c'est connu que les 4 lettres de Yud Kevavke sont liées avec les 10 attributs, donc Chochma, Bina, Dat, etc., jusqu'à Malchut. Et d'où ça vient qu'il y a des différences entre tel attribut et l'autre attribut? Ça, c'est par rapport au Kelim, c'est par rapport au réceptacle. Donc, si on revient à ce qu'on est dans la Sikha, le Rabbi nous dit par rapport au Or, par rapport à la lumière, tous les mitzvot sont égales. Par rapport au Kelim, par rapport au réceptacle, il y a une différence entre telle mitzvah et une autre mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle que la Mishnah, elle utilise l'expression que tu ne sais pas. Quand elle parle de quoi? Quand elle parle des mitzvot, qu'ils sont égaux, il n'y a pas de différence entre le salaire de telle mitzvah et une autre mitzvah. Il dit tu ne sais pas. C'est quoi l'idée que tu ne sais pas? On vient te dire ici, sache que ce salaire-là, il est au-delà de la connaissance, de la compréhension, de la perception de l'être humain. Quand il s'agit de quelque chose qui est compréhensible, c'est-à-dire que le Keli, le réceptacle, ma tête, elle comprend. Il y a le sujet intellectuel, c'est le Or, et il y a ma tête qui va recevoir ce qui est dans le Keli, dans le réceptacle. Telle et telle compréhension, ça c'est une yédia, c'est un savoir, mais quand on parle juste du or, de la lumière telle qu'elle est, donc qui est au-delà de venir dans un réceptacle dans ma tête pour qu'on va comprendre, eh bien ça c'est au-delà d'un kéli, d'un réceptacle. Le réceptacle, il est tzimtzum, bagbala, il est limité, et c'est pour ça qu'il y a une hitralkut, il y a telle sphira, il y a une autre sphira, il y a tel niveau, il y a telle compréhension, etc. Mais quand on parle de or, de la lumière, du pshit ou de la simplicité, il n'y a pas du tout yédia, c'est en atayodéa, il n'y a pas de yédia, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de perception, c'est au-delà de la connaissance et de la compréhension. Ça, c'est le or tel qu'il est. Bien, on a expliqué l'idée que le Baal Shem Tov nous dit. Le point commun dans tous les mitzvot, c'est quoi? C'est la lumière. Par contre, il y a un deuxième point dans le mitzvot qui est kilim, qui est les réceptacles. Dans ça, il y a oui une différence de salaire, tel salaire, un autre salaire. Mais quand on parle de she'enatayodea, que tu ne connais pas le salaire, ça c'est lié avec le or. Maintenant, ce point-là, le Rabbi nous dit dans Seif Gimel, ça vient du Baal Shem Tov. Dans le Baal Shem Tov, lui, il a dévoilé la chassidoute aklalit, la chassidoute générale. Mais les sujets qui sont dans la chassidoute générale sont expliqués et développés dans la chassidoute Chabad, dans la chassidoute Chochma Binadat, avec les facultés intellectuelles, c'est expliqué donc beaucoup plus longuement et plus largement. Donc c'est justement ce qu'on va faire. Donc le Rabbi a commencé avec une Mishnah, il nous a dit que pour comprendre la Mishnah, on a besoin de voir ce qui est dans la partie cachée de la Torah dans la chassidoute. Le Rabbi a commencé avec la chassidoute aklalit, la chassidoute générale du Baal Shem Tov. Le Rabbi nous dit, pour bien comprendre la chassidoute aklalit, ce que le Baal Shem Tov nous enseigne, il y a besoin de la chassidoute Chabad, Chochma Binadat, intellectuellement nous expliquer cela. Pour cela, voyons
les paroles de nos sages, qui sont d'ailleurs aussi ailleurs dans le Pirkei Avot, dans Perek Dalet. Là-bas, il est écrit Srar mitzvah mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah? Eh bien, l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, Rabbi Shlomo Zalman, explique dans le Tanya. Il nous dit, ce que le Tanya est en train de dire en nous disant, le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah, il vient nous dire, Misrara, du salaire de la mitzvah, Neda Mahuta o Madrigata. On va savoir quel est le niveau, l'essence de cette mitzvah. Alors, nous allons voir. On a deux catégories de salaire de la mitzvah. Alors, on va essayer, en fonction de deux catégories de salaire de la mitzvah, on va aller voir la mitzvah elle-même, la manière d'accomplir la mitzvah, comment dans la mitzvah, dans l'accomplissement de la mitzvah, nous avons ces deux sortes de mitzvot, si on peut dire. Vu que la Dourazaka dit, Misrara, quand tu regardes le salaire, tu vas savoir c'est quoi le niveau de la mitzvah. Alors, voyons, deux sortes de salaire, donc deux sortes de mitzvot. Quand on dit deux sortes de mitzvot, en vérité, c'est deux niveaux dans la mitzvot, comme nous allons le voir. En ce qui nous concerne, donc, le rabbi nous dit, les deux catégories de salaire qu'il y a dans les mitzvot, on sait que dans la mitzvah elle-même, dans l'accomplissement de la mitzvah, il y a ces deux sujets. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le rabbi nous dit dans la note 7 que quand on fait une mitzvah, il faut qu'il y ait les deux intentions. C'est-à-dire deux intentions. Il y a ce qu'on appelle la kavana klalit, la kavana, l'intention générale. C'est quoi l'intention générale? C'est je fais la volonté du Créateur. Ça, c'est une idée générale. Puis nous avons aussi donc une intention donc, qui est plus précise. Donc le zikr, le raffinement détaillé qui va se faire donc par rapport à cette mitzvah-là. Donc c'est deux choses qui ont dans la mitzvah, de manière générale et de manière détaillée. Mais voyons ça, donc ça c'est la note 7. Le rabbi nous dit, il y a un sujet de la mitzvah, c'est quoi? C'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, faire la volonté de Dieu. Dans toutes les mitzvot, c'est de manière égale. Dans chaque mitzvah qu'on fait, il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une autre mitzvah. Pourquoi? L'homme qui fait la mitzvah, il fait ça, non pas par rapport à l'importance particulière, la ségoula qui est cachée dans ça. Il fait ça pourquoi? Parce que ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'expression que la Boura Zaken emploie, il dit Ilou nitztav alartovetit. Si Hachem nous avait donné l'ordre de couper du bois, on aurait coupé du bois. C'est quoi l'idée? Ça change pas maintenant, c'est quoi que tu vas faire? Tu es en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de faire telle mitzvah, une autre mitzvah. Ça change strictement rien. C'est la volonté de Dieu. Tu veux couper du bois, tu es en train de mettre les tefilines. Tu fais ça avec la même vitalité qu'on a quand même les tefilines. Donc ça, c'est un point dans la mitzvah, c'est le rationnel, c'est la volonté de Dieu. Après, il y a un deuxième point dans la mitzvot, c'est quoi? Que chaque mitzvah, elle raffine la personne qui accomplit la mitzvah. Comme c'est connu que les mitzvot sont appelés des levushim, sont appelés des vêtements. Chaque mitzvah qu'un juif y fait, eh bien par cela, ça fait un levush, ça fait un vêtement pour sa neshama. Comme d'ailleurs, dans la note 11 de Rabbi dit, quand on dit un vêtement pour l'âme, un vêtement, c'est en fonction de la taille de la personne qui va s'habiller dans ce vêtement-là. Donc c'est un raffinement qui est lié avec quelque chose de bien précis. De même dans les objets matériels dans lesquels on fait la mitzvah, il y a un raffinement qui se fait jusqu'à un raffinement dans le monde. Donc ça c'est déjà un détail de la mitzvah. Encore une fois, nous avons le fait que la mitzvah c'est le ratson, c'est la volonté de Dieu. Ça ne change pas, c'est quoi qu'on va faire? On fait la volonté de Dieu. Après il y a une deuxième chose dans la mitzvah, que la mitzvah va avoir un impact sur telle personne, sur tel membre de la personne, sur tel vêtement de la personne, sur tel endroit dans le monde. Dans la différence entre ces deux sujets-là, c'est par rapport au premier sujet, que c'est la volonté de Dieu, c'est pas important le détail de la mitzvah. Tous les mitzvahs, ils sont égaux, il n'y a pas de différence. Telle mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Ça aussi, ça ne change pas. Par contre, par rapport au deuxième sujet, eh bien, c'est important le détail de la mitzvah. Vu que chaque mitzvah, c'est un vêtement différent pour l'âme, et ça fait un différent raffinement dans le monde, eh bien c'est important quelle mitzvah. Telle mitzvah va faire tel raffinement, telle mitzvah va faire tel vêtement pour l'âme. Ça c'est déjà donc par rapport au détail de la mitzvah, la ségoula de la mitzvah, la particularité de cette mitzvah. Ceci est aussi l'explication qui est ramenée dans le Zohar sur le verset Baba Yamim. Il dit Avraham Baba Yamim, qu'Avraham il avançait dans les jours. La Torah ne dit pas seulement qu'il était âgé, Baba Yamim. De même, quand on dit Vaïkrez-vous Yemei Israël, on parle de Yaakov Avinu qui a aussi appelé Israël et qui va Yikrez-vous, sont rapprochés les jours d'Israël, donc il allait bientôt mourir. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar à propos de ce sujet-là? Baba Yamim, c'est quoi ces jours-là? Yemei, Yamim Shleimim. Il avait des jours qui étaient entiers, il n'avait pas des jours qui étaient manquants. Qu'est-ce que c'est des jours entiers, des jours manquants? Tout le monde vit 24 heures, il a 100 jours, quand le jour il peut être manquant. Alors, le Zohar nous explique que les jours, ils étaient entiers et remplis, il manquait aucun jour, c'est-à-dire que c'est pas passé un jour dans lequel ils n'ont pas accompli la mitzvot du jour. Évidemment, quand on parle de mitzvot du jour, on parle des mitzvot qu'il y avait avant le don de la Torah pour Abraham et Yaakov. Et ça, alors, il nous dit, c'est aussi ce que le Baal Shem Tov nous dit, donc Tzavat Haribash, qu'on a mentionné avant, que chaque jour, il faut faire des mitzvot. Que ce soit une mitzvah kala, une mitzvah chamora, hen kala, chamora, et une mitzvah donc légère, une mitzvah conséquente. A priori, si on réfléchit ce que le Zohar nous dit, ce que le Baal Shem Tov nous dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi chaque jour? A priori, il n'y a pas de différence. Si quelqu'un va faire des mitzvot chaque jour, ou bien qu'il va faire le même sort de mitzvot en un seul jour.
vu que du moment où il a fait exactement les mêmes mitzvot, sur le même compte de mitzvot, par exemple, il a fait 100 mitzvot, qu'est-ce que ça change s'il va faire 100 mitzvot en 100 jours, ou bien s'il va faire 100 mitzvot en un jour, les autres jours, il n'a pas fait de mitzvot. Donc pourquoi ici on vient souligner que chaque jour, il faut avoir des mitzvot? En plus, si on réfléchit, les mitzvot qu'on fait tel et tel jour ne sont pas toujours liés spécialement avec les mitzvot de la journée de ce jour-là. Par exemple, il y a un jour dans lequel la personne a plein de mitzvot. Par exemple, ce jour-là, il a acheté une maison, il a mis un vêtement à 4 coins, et il a aussi un repas de mitzvah pour une mitzvah qu'il y a eu, donc il y a un repas. Et dans ce jour-là, eh bien, il doit faire asiyat mak, et il doit faire un parapet, parce qu'il a une nouvelle maison, donc il doit faire une barrière pour que la personne ne va pas tomber. Puis il a mis un vêtement à 4 coins, il doit mettre les tzitzit. Et vu qu'il y a une soudat mitzvah, donc il doit manger la mitzvah. Et il y a un jour dans lequel il y a uniquement le devoir de la mitzvah, le mitzvot qu'il y a chaque jour. Par exemple, il faut lire le Shema, Tfilah, etc., le mitzvot qu'il y a chaque jour. Pourquoi c'est important? C'est pas lié spécialement avec tel et tel jour. Quelle est l'importance de Yamim Shlim que les jours vont être entiers? Ça y est, il faut 100 mitzvot, t'as fait 100 mitzvot. Pourquoi chaque jour doit avoir une mitzvah? Alors l'explication est la suivante. Le rabbi nous dit, vu que le but de mitzvot, c'est influencer le monde, c'est quoi les critères du monde? La Noura Zaken dans le Tanya, c'est Zman ou Makom, c'est le temps et l'espace. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le temps. Donc influencer le monde, il faut influencer le temps. Maintenant, le temps, il est partagé. C'est vrai, il est partagé aussi en secondes, en minutes, en heures. Mais essentiellement, c'est quoi l'essentiel le partage du temps? C'est en jours, comme la Gemara dit, Yom emif sekemehadad. Les jours, ils séparent l'un de l'autre. Donc c'est un Zman nif, un moment qui est séparé. C'est la raison pour laquelle que chaque jour, il faut le Baba Yamim. Il faut dans chaque jour, on va le remplir avec une mitzvah. Par rapport à la volonté de Dieu, ici on parle simplement faire la volonté de Dieu. En effet, par rapport à la volonté de Dieu, des mitzvot qui ont été faites, il n'y a pas de différence. Si la personne, elle a fait une mitzvah chaque jour de manière différente, encore un jour, chaque jour il fait une mitzvah, ou bien qu'il fait le même compte de mitzvot, 100 mitzvot comme ça, en un seul jour. Ça, c'est par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à l'impact sur le monde. Ça, il faut accomplir des mitzvot chaque jour, parce qu'il faut avoir un impact sur le monde. C'est quoi le monde? On a dit, c'est le temps et l'espace. Donc, ce que nous vient de le temps. Donc, chaque temps, encore un jour. Bien. Donc, on a développé ici dans ces Gimel que du salaire de mitzvot, on va déduire que dans la mitzvah et l'accomplissement de la mitzvah, il y a aussi ces deux choses-là. On a expliqué en effet. Dans le salaire de la mitzvah, on a dit, il y a un point commun dans tous les mitzvot. Et il y a aussi le fait que la mitzvah, le salaire qui n'a pas un point commun, qui est différent. D'où ça vient? Ça vient de la mitzvah elle-même. Dans la mitzvah elle-même, il y a le fait que c'est le rationnel, la volonté de Dieu, point barre, il n'y a rien d'autre. Et un deuxième point dans la mitzvah, que l'impact que la mitzvah va avoir, à tel endroit, à tel moment, sur telle personne, sur tel vêtement, sur telle chose, etc. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a dit que dans le kiyum, dans la compréhension de la mitzvah aussi, il y a la kavana générale. À chaque des chats de la mitzvah avec Sivano, Dieu m'a ordonné, m'a sanctifié, je dois faire cela, à chaque des chats de la mitzvah avec Sivano. Mais il y a aussi la kavana pratique, l'intention de quel détail? C'est la haniyar tfilin, mettre tfilin, c'est l'ikboa mezouza, de fixer une mezouza, etc., etc. Donc ça c'est le détail de la mitzvah. Et par rapport à la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une autre. Par rapport au fait que la mitzvah a un impact, ça a une différence entre une mitzvah et une autre mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'il faut avoir des yamim shleim, des jours qui sont entiers. Par rapport au rationnel de la volonté de Dieu, c'est vrai, il n'y a pas de différence si tu vas faire un jour sans mitzvot ou bien tu vas faire une mitzvah sur 100 jours. Mais par rapport à l'impact qu'il y a dans le monde, ça, il y a une différence. Et il faut qu'il y a, chaque jour, va avoir son vêtement à lui, l'impact qu'on a sur le temps, sur chaque jour de notre vie. Seif Dalet. Rabbi nous dit, c'est deux sujets des mitzvot. L'accomplissement de la volonté de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, ce qu'il y a dans la mitzvah, c'est un raffinement de l'homme et du monde, s'exprime dans les deux catégories du salaire des mitzvot. Le salaire des mitzvot qui est donné pour faire un raffinement au monde, c'est un salaire qui est limité. Pourquoi? Vu que la création et tout ce qui est lié à la création, c'est limité, c'est la raison pour laquelle le salaire aussi est limité. Donc c'est la raison pour laquelle aussi qu'il y a une différence. Si j'ai une mitzvah kala, une mitzvah chamo, une mitzvah légère, une mitzvah qui est conséquente. Parce que de plus en plus que la ségoula de la mitzvah, elle fait une particularité, elle fait un raffinement dans le monde, et bien en fonction de ça, le salaire est plus grand. Et d'ailleurs aussi dans le sens inverse, en ce qui concerne donc la punition pour une avéra, que la personne a transgressé une certaine mitzvah, de plus en plus que la mitzvah est importante, et bien la punition pour la mitzvah qu'il n'a pas fait, eh bien elle sera plus grande. Et donc ces différents niveaux-là sont mesurés en fonction du salaire de la mitzvah, en fonction de la punition qu'il va avoir dans la mitzvah. Vu que ce soit le salaire de la punition, c'est la même chose, on a dit, les deux, ils sont mesurés en fonction de la particularité de la mitzvah, le détail de la mitzvah. Ils ne sont pas mesurés par rapport à la volonté de Dieu. En revanche, par rapport au salaire qui est donné, parce que la personne, elle fait la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence.
Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un salaire qui est donné. Tu as fait la volonté de Dieu. Alors tu as un salaire pour ça. Il n'y a pas de différence entre telle chose ou une autre chose. Il n'y a pas de différence. Vu que la volonté de Dieu elle est égale de partout. Et ce salaire-là, il est au-delà de tous les niveaux. Sur ce salaire-là, il est dit, Srar mitzvah, mitzvah. Le salaire mitzvah, c'est une mitzvah. Mitzvah, c'est un langage de tzavta vechibur, de rattachement. Vu que dans la volonté de la Ratzona Elyon, eh bien la personne se rattache avec Akadosh Baruch, vu que la mitzvah de Dieu et Dieu sont une seule chose. Donc ici, à la fin de Seif Dalet, le rabbi nous a fini d'expliquer la différence donc, entre le or et le keli, qui est le Baal Shem Tov, donc il disait Taïr, Tizar, c'est quoi? Tazir et Taïr, donc la Neshama doit éclairer à travers les mitzvot. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov veut nous dire ici? Il est en train de parler du or, il est en train de parler de la lumière, il est en train de nous dire ici, le Ratzona Elyon, la volonté de Dieu. Par rapport au Keli, par contre, en effet, il y a une différence entre une telle mitzvah et une autre mitzvah. Mais le Baal Shem Tov dit non, tous les mitzvot, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Non, dans ces cas-là, le rabbi dit dans ses effets. Alors, pourquoi c'est nécessaire de faire une mitzvah chaque jour? C'est lié parce que c'est la volonté de Dieu ou bien pour l'impact que ça a sur le monde? D'après ce qu'on a dit, c'est clair que le faire une mitzvah chaque jour, c'est pourquoi? C'est pour avoir un impact sur le monde. Donc, si c'est pour avoir un impact sur le monde, dans ces cas-là, on parle ici de quoi? On parle de mitzvot kalot, hamurot, tel mitzvah, tel impact, l'autre mitzvah, un autre impact. Pour influencer les mitzvot, donc par rapport à ça, il y a des différents niveaux, une mitzvah et une autre mitzvah. Alors, justement, ici vient le chidouche du Baal Shem Tov. Le chidouche du Baal Shem Tov, il n'est pas juste qu'il t'a dit, Heve Zahir, que Tazir et Taïr, qu'il faut la mitzvah parce que c'est le Ratzona Elyon. Le Baal Shem Tov va beaucoup plus loin que ça. Le Baal Shem Tov, il dit, il fait une mitzvah chaque jour, un instant. Le Baal Shem Tov, il parle de quoi? Le Baal Shem Tov, il parle du Ratzona Elyon, de la volonté de Dieu, du or, ou bien il parle du Keli, du réceptacle, la particularité de la mitzvah qui est Metzumtzam, qui est limitée. A priori, le Baal Shem Tov, il parle du or, de la lumière. Mais d'un autre côté, le Baal Shem Tov, il dit, il parle, oui, de la mitzvah kala, mitzvah chamoura, telle mitzvah, l'autre mitzvah, mais telle mitzvah, l'autre mitzvah, ça justement, ça c'est la limite de la mitzvah, c'est le salaire qui est limité. Alors le rabbi nous dit justement, c'est ça que le Baal Shem Tov nous dit, il fait un lien entre les deux. Il nous dit, il y a besoin chaque jour faire mitzvah kala, mitzvah chamoura, mitzvah qui est légère, mitzvah qui est stricte. Et le siman à ça, c'est zahir be mitzvah kala keba chamoura. Fais attention une mitzvah kala, légère comme une stricte. C'est-à-dire, même quand tu es en train de faire une mitzvah pour avoir un impact sur le monde, parce que tu dois avoir un impact sur le jour, mais n'oublie pas, c'est important que dans ça aussi, il va y avoir le zahir ve taïr chez les mitzvot, il y aura la lumière des mitzvot. Et par rapport à ça, tous les mitzvot, ils sont égaux, il n'y a pas de différence entre une autre mitzvah et une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le raffinement du monde, c'est vrai que c'est la lumière qui est limitée qui fait le raffinement du monde. Telle chose va être raffinée de telle manière, une autre chose va être raffinée d'autre manière. Donc en autre mot, une lumière qui est limitée. Mais justement, on te dit pour le raffinement du monde, c'est important pas seulement cette lumière qui est limitée, mais c'est aussi important que dans le monde va avoir venir aussi une lumière qui est illimitée. Comment on amène la lumière qui est illimitée? C'est en faisant la mitzvah parce que c'est la volonté de Dieu, point c'est tout. Parce que la mitzvah et Akadosh Baruch c'est une seule chose. Donc une mitzvah c'est le Ratzona Elyon. Pourquoi c'est important? Pas seulement d'amener une lumière qui est limitée, a priori qui est très très bien pour le monde, parce que le monde il est limité. Pourquoi c'est important d'amener aussi une lumière qui est limitée? Eh bien, le but de la création du monde, c'est d'avoir une dira betartonim, que Dieu va avoir une demeure ici-bas. C'est-à-dire que les mondes ici-bas vont être une demeure à Kadosh Baruch Hu. Mais pour que la lumière va pouvoir rentrer de manière intérieure, s'intégrer dans le monde, il faut que d'abord il va y avoir dans le monde une lumière divine qui est limitée au monde. Une lumière divine qui s'adapte bien dans le monde. Il faut d'abord que les choses vont raffiner comme il se doit. Tel mitzvah va faire tel raffinement, tel mitzvah va faire tel raffinement. Et une fois que le monde est assez raffiné par cela, le monde devient un keli, un réceptacle pour pouvoir recevoir la lumière divine qui est illimitée. Et c'est la raison pour laquelle que le Baal Shem Tov, il dit, oui, il faut faire kala et kachamura, il fait attention au kala et kachamura, il fait attention au raffinement du monde, telle partie du monde, l'autre partie du monde, ton vêtement d'aneshama, l'autre vêtement d'aneshama, etc. Mais, il faut que dans ce vêtement-là, il faut qu'il y ait le zahir. Il faut que dans ce vêtement-là, il faut que dans cette lumière divine qui est limitée, elle devient un keli, un réceptacle pour le zahir, pour le or, pour la lumière qui est au-delà des limites, pour la lumière qui est le or, qui est le Ratzon Elyon, qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas limitée. Et c'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov, il y a un mixte ici dans les paroles du Baal Shem Tov, si on réfléchit donc finalement dans la sikha, ce que le Rabbi veut nous dire ici. Il y a d'un côté, on te dit Veve Zahir, quand tu dis Zahir, c'est le or, c'est la lumière, c'est juste le Ratzon, la volonté de Dieu.
Le Baal Shem Tov te dit, Kalak et Bachamura. Ah, Kalak et Bachamura. Si il ramène ça des Pirkei Avot, c'est pour te dire que tu dois faire attention à le raffinement du monde particulier. Tel raffinement dans telle chose, tel raffinement dans une autre chose. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi il dit Vevezaïr aussi? Eh bien, c'est la même chose. Parce qu'il fait un mix entre les deux. Il est en train de dire ici, dans le voul, dans les limites, eh bien là, tu dois ramener aussi la lumière qui est infinie. Et ça, comment on fait ça? En faisant la mitzvah avec la particularité de la mitzvah et en même temps en amenant le or qui est au-delà de tout. Et comme le rabbi nous explique dans la note 23, l'enseignement dans le service du juif, c'est quoi? Que même dans la kavana pratique, même lorsqu'une personne a une kavana donc particulière de telle mitzvah, il va ressentir la kavana générale, la kabbalatol, recevoir le joug qui vient de l'essence d'un neshama. Donc son service de Dieu dans la réflexion va être pour faire la volonté de Dieu. Qu'à ce moment-là, même les choses qui sont limitées, ils vont devenir des réceptacles, qu'à travers eux, il va y avoir le gilouyat sur le dévoilement de l'essence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à la fin de Tzavat Haribash qu'on a ramené tout à l'heure, il dit « Ki rachmana libabae ». Car Dieu demande le cœur. A priori, il aurait dit que Dieu, il demande mitzvah bae, dans la mitzvah, quel rapport avec le cœur? La raison, elle est, pourquoi il dit libal, le cœur? Parce que le lève, le cœur, c'est le sujet de l'essence de la neshama qui est à l'intérieur du cœur. Et c'est pour ça qu'il dit Rachmana libabae. On te dit, ce que Dieu il demande, que dans toutes les choses, c'est pas la mitzvah, c'est le liba, c'est l'essence de la neshama. Dans tous les sujets, même dans la compréhension, eh bien, il faut que ton cœur va aller vers Akadosh Baruch Hu, qu'à ce moment-là, même le Baba Yamim, donc après dans le détail aussi, il va voir la Zehirut, il va voir la lumière. Et pour conclure, le rabbi nous dit, malgré le fait que le raffinement donc détaillé, précis, il sert lui aussi de préparation pour la lumière qui est infinie, mais c'est possible qu'un jour va passer dans le juif, dans lequel le juif va faire seulement une mitzvah kala, une mitzvah légère, vu que par rapport à ce jour-là, par rapport à cette partie-là donc du monde, en autre mot, puisque chaque partie donc du temps, c'est lié donc avec le monde, on a dit. Alors, vu que le monde il est partagé en 6000 ans, et chaque année, là, tant et tant de jours, eh bien, pour ce jour-là, ça suffit. Haïzdar, un raffinement d'une mitzvah qui est légère. À travers ça, le monde devient un cli, un réceptacle pour la lumière qui est limitée, comme on retrouve dans la mitzvah de Talmud Torah, que certains doivent étudier tant pour avoir le raffinement, certains doivent étudier encore plus, etc. Donc à chaque fois, en fonction donc, du niveau de la personne, en fonction de ses capacités, aussi bien intellectuelles, mais aussi bien de son temps qu'il a, en fonction de ça, lui, il va avoir tel niveau élevé, l'autre, il va avoir un autre niveau élevé, etc. Donc la même chose aussi, tel jour, va avoir par une mitzvah kala, va avoir ce qu'il faut pour amener le or à Blikvul, la lumière infinie qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.